Comment ça va? Ok. Je demande, qu'est-ce qui se passe en Thaïlande avec les Bamileke? C'est là-bas qu'on sacrifie maintenant les gens. C'est là-bas qu'on sacrifie maintenant les Bamileke. Non, c'est une question sérieuse. Toutes les semaines maintenant, ça fait peut-être 5 ou 6 semaines, ou toutes les semaines, il y a une photo sur Facebook d'un gars Bami. Et je dis Bami pourquoi? Parce qu'on met son nom. On met son nom. Comment on sait où? Comme on Jean-Jacques Chamberlain. Ce n'est pas chez vous les Bami. Voilà. On va devenir des problèmes que. Pourquoi tu t'attaques sur les mangas Bami? Pardon. Hey! Moi-même, je suis sacrifié à Badenkop. Anyways, euh, qu'est-ce qui se passe en Thaïlande que toutes les semaines, tu vois une photo sur Facebook qui dit que Jean Kemenye Chirac est mort. Il n'y a pas. Jean Kemenye Chirac Chamberlain, école de Suisse de Gaulle, est mort. On ne connaît pas d'où il vient, on n'a pas ces informations. Voici sa photo, faites circuler. Mon frère, je demande, communauté Bami, je voudrais vous m'adresser à vous. Quand un enfant Bami, vous l'envoyez à l'aventure comme ça, ou bien lui-même il s'envoie à l'aventure comme il s'est envoyé là. Et puis le premier revient qu'on l'a suicidé on l'a suicidé en Chine, ou en Thaïlande, pardon. Et personne ne sait comment ça s'est passé. Il n'y a pas de suivi. C'est seulement que ton fils est mort, viens prendre le cadavre. Un cadavre, deux cadavres, trois cadavres. Mon frère, après le troisième cadavre, il n'y a pas une réunion de famille où vous appelez tous les Bouddhas et les Badenkop et les Chang et les Bafang pour leur dire que mon frère, n'allez plus en Thaïlande. C'est quoi? Alors, ouais, c'est là-bas le femme là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les semaines, il y a un enfant Bami qui est mort. Toutes les semaines, il y a un enfant Bami qui est mort. C'est quoi? À vous qui êtes au Cameroun, à vous qui êtes partis en aventure, j'aimerais m'adresser à vous. Ou vous qui essayez d'aller en aventure, j'aimerais m'adresser à vous. Et je sais que les sorciers, la sorcellerie qui est en vous, là, ne va pas vous laisser écouter mon message. Parce que les gars, ah, dis donc, t'as même chez là-bas aux États-Unis, tu nous dis quoi? Pardon. Le reste d'entre vous qui avez été exorcisés, qui êtes capable d'écouter un message sans contaminer les gens avec vos sorcelleries, bienvenue. Voici votre message. Il n'y a rien qui vaut la vie. Il n'y a rien. T'as dit, pas une personne, pas un humain, pas un pays, pas une sorte d'argent. Il n'y a rien qui vaut ta vie, mon frère. C'est un job, mais c'est. T'as dit ta vie, on t'a donné ta vie, un job, mais c'est cher. J'explique. Votre affaire de je m'en vais à l'aventure, je m'en vais à l'aventure, je m'en vais à l'aventure. Première chose, mon frère, si tu t'en vas à l'aventure, fais en sorte que là où tu pars, là, tu connais quelqu'un. Et quand il dit connaît quelqu'un, c'est-à-dire il est sorti des fesses de ta maman ou il est sorti des fesses de ta grand-mère. J'explique le pourquoi du comment. En ben là, il n'y a pas famille en ben. Quand tu arrives chez quelqu'un, après, si te donne 6 mois, qui te dit ça verbalement ou mentalement dans 6 mois, il va vraiment te dire que, si avant il t'appelait Magnan, il va vraiment t'appeler par ton prénom. Chambellan, tu penses à partir quand? Parce que ça fait 6 mois que tu es ici. Je vais pas te garder héberger chez moi pour toujours, hein. Quand il commence à chocopier avec toi, là, ton temps est périmé, mon type. Donc, ne croyez pas que oh, tu vas venir ici en ben. Oh, j'ai mon frère là-bas, j'ai mon cousin. On ne me grandit dans le même quartier, mon frère. Quand on grandissait, hein, ma mère faisait les baies, sa mère faisait la bouillie. Donc sa mère nous donnait la bouillie, nos mères nous donnaient les baies. Puis on mélangeait le haricot. Mon frère, il n'y a pas famille en ben. Il n'y a pas voisin en ben. Il n'y a pas cousin de la cousine, de la camarade, de la tante qui vivait derrière moi. Il n'y a pas ça ici. C'est-à-dire, même ton blood brother, ton frère sanguin. C'est-à-dire, vous avez le même sang. Il te dit que petit frère, regarde, où tu es venu là. Top chrono. Tu as 6 mois. Si dans 6 mois, tu n'as pas encore get your shit together, you gotta go. Il n'y a pas de pitié ici, mon frère, parce que tout le monde a des factures, tout le monde a des choses à faire. Tout le monde vient ici, devient un blanc, devient, oh, famille nucléaire, le mari, la femme et ses enfants. Donc, toi, que tu t'apprêtes à partir en aventure, là, où tu as pris 1 million, 2 millions, 3 millions, tu vas partir faire aventure, payer les faux papiers, faire les gens, tuer les gens, faire les faux actes de décès. Et tout ce que vous faites là, mon frère, vous voulez vraiment me dire que si tu prends 1 million, tu prends 2 millions, tu prends les 3 millions que vous dites là, tu fais un investissement, tu vas prendre une formation quelque part, et dans ton pays, tu essaies d'investir, de créer quelque chose. Avec 3 millions, vous ne pouvez pas réussir, papa. Vous êtes sérieux qu'avec ça, 1 million de francs que vous dépensez pour les billets d'avion pour aller en Chine, en Thaïlande, on s'en va vous tuer et vous jeter par-dessus les bateaux dans l'océan là. C'est les poissons qui restent vous manger. Papa, vous avez dit, quelle est la logique de l'histoire? C'est-à-dire, tu fuis ton pays au point où tu t'en vas que c'est un blanc qui te tue, papa. Et qui est maniant. Je comprends. Je comprends que le pays est difficile, tu comprends. Mais
On ne peut pas, t'as dit, tout le monde ne peut pas juste se mettre à courir, 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 courir. Et comme je dis, si tu t'en vas à l'aventure, Mola, pas quelque part où tu connais quelqu'un. Vous qui portez vos pieds, tu prends, ou vous prenez souvent les cartes du monde, vous commencez à regarder les pays. Les îles Galapagos, je m'en vais au Galapagos. Eh, mon frère, tu connais quelqu'un là-bas, non? Tu sais qu'il parle quelle langue là-bas, tu sais pas. Il y a quel genre de boulot là-bas, tu sais pas. Il y a quel genre d'école là-bas, tu sais pas. Tu as porté tes fesses, tu es parti. Toi aussi, tu vas dire que tu vas envoyer la lettre avec on appelle ça quoi? Les trucs postaux, le stamp. On appelle le stamp en français comment? L'étiquette postale. Je sais pas comment on appelle ça en français. Mais t'as dit, faut un peu être logique, mes frères. Faut un peu la logique des choses. T'as dit, si tu as 400 000, tu peux apprendre une formation. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez le wifi jusqu'à Macaque. Vous prenez le wifi pour filmer les rivières, filmer comment les filles se lavent les fesses dans la rivière. Vous pouvez utiliser cet internet-là pour apprendre une formation. Il y a des formations en ligne. Il y a le make-up school, il y a le hair, il y a le nails, il y a tout genre de formations que tu peux faire en ligne. Même si tu payes même 30 000 en ligne, même si tu payes 100 000 en ligne, même si tu pars quelque part, que tu vas payer le billet d'avion à 300 000 et tu vas prendre ta formation à 100 000. Quand tu rentres au pays, du moment que tu es capable d'avoir ton pain quotidien, mon frère, tu as réussi. Le problème avec l'Africain ou le Noir en général, c'est qu'il se dit que le succès, c'est les grandes voitures, les chaînes au cou, l'or dans les dents, les wesh sur Facebook. Et c'est là où vous restez bloqué. C'est là où personne n'avance. Parce que plusieurs d'entre vous ont assez pour manger, ont assez pour nourrir leurs enfants, ont assez pour se nourrir eux-mêmes. Et je parle de ça parce que il y a des gens qui sont aux États-Unis, je demande que tu fais quoi? C'est mon frère. C'est que c'est pas la balle. C'est quand même mon pays, j'avais même ma boutique quand même. Mon frère. Arrêtez cette mentalité où tout le monde doit avoir 1 million de dollars et être sur Wesh sur MTV and everything. C'est cette mentalité-là qui est en train de vous foutre le poing dans la gueule. C'est cette mentalité-là qui est en train de vous foutre le poing dans la gueule. Si tu arrives à te suffire, tu arrives à manger, tes enfants arrivent à manger, aller à l'école et à pouvoir aller à l'hôpital quand ils ont besoin d'aller. Ta femme, ton mari, qui que ce soit qui t'accompagne avec toi, a un peu d'argent pour faire sa part de choses. C'est-à-dire, c'est quoi? Vous partez où? Vous cherchez quoi? Qui Québec? Tout le monde est seulement là. Je pars à l'aventure, je pars à l'aventure. Et encore, je ne dis pas de ne pas aller à l'aventure. Mais si tu pars à l'aventure dans un pays que tu ne connais pas, tu ne connais personne, où les gens ne te connaissent pas, le jour que quelqu'un va te poignarder là-bas parce qu'il est raciste, on commence à mettre tes photos sur Facebook. Quand même, vous aussi. À un moment, faut aussi. C'est-à-dire, il faut réfléchir. Vous voyez les gens en Thaïlande partir au Cameroun parce qu'ils partent à l'aventure? Non! Vous voyez les gens en Chine aller au Cameroun à l'aventure? Well, Chinois même, là, il y a envahi partout. On ne peut même pas parler des Chinois. Mais le point, c'est ceci. Il n'y a aucune raison que tu vas dépenser 400 000, 1 million, 2 millions, 3 millions et demi partir dans une aventure où tu vas monter dans 18 bateaux différents. On va te mettre dans un congélateur gelé, t'enfermer parce qu'on est en train de faire le contrôle. Si tu n'arrives pas à couper ta respiration, tu vas mourir. Mon frère! Donc, tu as payé 4 millions pour qu'un blanc n'a qu'à te tuer et te jeter par-dessus bateau. Mon frère, tu n'as pas besoin de payer argent pour ça. En bagarre, tu pars là-bas, tu te noies, c'est fini. C'est quoi? C'est-à-dire, vous êtes suicidaire à ce point où, non, mon frère, nous, je vais mourir là-bas chez les blancs. C'est ça la mentalité maintenant au pays? C'est ça l'idée maintenant au pays, mes frères? S'il vous plaît. Hein? Communauté Bamlekenga, tu peux me réunion, assise familiale. Conversation, enfant, camerounais, de mourir en Thaïlande. C'est-à-dire, les enfants sont en train de mourir en Thaïlande. Quand je parle d'enfants, je dis les enfants du Cameroun. Ça ne veut pas dire que c'était un enfant qui est mort. Ça fait peut-être 5 ou 6 gaillards camerounais que je vois sur Facebook qui ont été mourus. Et on ne sait pas qui les a mourus, on ne sait pas ce qui les a mourus, on ne sait même pas qui ils sont avant de commencer à faire les enquêtes de moururement. Donc, ça, nana, pardon. Hein? Faites une. T'as dit, il faut que le notable. Appelle tous les gosses. Ils s'asseyent, vous causez. Parce que quelque chose. Something is wrong. Something is very wrong in Thailand with Bamileke people. They are not over there killing. Je ne sais pas s'il n'y a pas les Wonder ou les Bassa ou les Tonnes, les doigts là en Thaïlande. Mais les Bamileke là, c'est là-bas où on vous tue. Donc si ça a fait des sacrifices, vous allez me dire que ah non, c'est là-bas qu'on sacrifie maintenant les gens, ma chérie. Don't worry about it. Et si c'est pas là-bas que vous sacrifiez les gens maintenant, quelqu'un doit avoir des conversations avec vous, vous dire que mon frère, rien ne vaut ta vie. Rien ne vaut ta vie. Essayez d'être suffisant. Si tu peux, on arrive à un moment de la vie où chacun doit être entrepreneur. Tu dois pouvoir créer ta part de choses. Le problème où on reste bloqué, c'est que quand je crée ma chose, il faut que je fasse 1 million. Je sois sur Canal 2, je sois sur MTV, je sois sur Facebook avec les likes et les wesh. Non. Si tu arrives à te nourrir ta famille, tu as la paix mentale, paix physique, paix morale, paix spirituelle, mon frère, tu as réussi.
Mon frère, tu as réussi. Laisse à faire des bling bling là. Laisse à faire des bling bling là. C'est bling bling même qui apporte pas là. Mon frère, on a qu'à se réveiller. Mon frère, quand vous faites le quiz ce dimanche, faut m'appeler à la réunion, hein, mon frère. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs frères, cousins, oncles, tantes, neveux en Thaïlande. Le reste d'entre vous, pardon, asseyez-vous causer. Peace. Share the video.